Les scientifiques viennent de faire une découverte incroyable. Ils ont trouvé des indices d'objets artificiels en orbite autour de la Terre qui tournaient déjà là-haut des années avant le premier satellite Sputnik. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mystérieux points lumineux et pourrait-il vraiment venir d'une intelligence extraterrestre? Et pourquoi ont-ils été aperçus précisément au moment des essais de bombes atomiques? Nous allons examiner cette histoire spectaculaire de très près, alors restez bien jusqu'à la fin. Bienvenue à tous! Des satellites extraterrestres avant l'ère Sputnik qui ne s'allumaient que quand une arme nucléaire était testée. Dites-moi dans les commentaires comment vous expliquez cette histoire. J'ai hâte de connaître vos théories. Nous allons essayer de clarifier cela aujourd'hui. Mais avant tout, abonne-toi directement à la chaîne. S'abonner ne coûte rien. Vous ne manquerez plus jamais une vidéo. Et ceux qui sont déjà abonnés aident beaucoup la vidéo avec un pouce en l'air. Peut-être qu'on atteindra les 5000 likes. Merci beaucoup, les amis. Mais passons maintenant aux images numérisées du Palomar Observatory Sky Survey prises entre 1949 et 1957, donc avant le lancement du premier satellite artificiel Sputnik le 4 octobre 1957. Ce que l'astronome suédoise Beatrice Villarroel et son équipe internationale de chercheurs ont découvert dans ces images historiques du ciel semble à première vue relever de la science-fiction. Plus de 100 000 points lumineux qui ressemblent à des étoiles, mais qui ne sont visibles que sur certaines images. Ça semble normal, non? Les étoiles disparaissent tout le temps dans le ciel, supernovae, étoiles variables, etc. Mais c'est là que ça devient intéressant. Ces points lumineux se comportent de manière totalement différente des phénomènes astronomiques connus. Ils apparaissent comme des points parfaits, sans aucun flou de mouvement, bien que les clichés aient été exposés pendant 50 minutes. Cela signifie que s'il s'était agi d'un astéroïde, par exemple, on aurait dû voir des traînées distinctes sur les images. Le mystère s'épaissit encore lorsqu'on examine les corrélations temporelles. Le groupe de recherche a découvert que ces points lumineux énigmatiques apparaissaient de manière suspecte en lien avec deux événements bien précis, les essais nucléaires et les observations d'OVNI. Vous avez bien entendu, je ne suis pas devenu fou. Ces découvertes ont été évaluées par des pairs et sont publiées dans la revue scientifique renommée Scientific Reports. Et les chiffres sont vraiment impressionnants. Les jours avant et après les essais nucléaires, la probabilité d'apparition de ces points lumineux était 45% plus élevée que d'habitude. Fait super intéressant, le lien le plus fort a été observé un jour après un essai nucléaire. C'est ce que les chercheurs écrivent dans leur étude. Les transitoires ont été observés avec une probabilité 45% plus élevée les jours, compris dans une fenêtre temporelle d'essai nucléaire, que les jours en dehors de cette fenêtre. Mais cela devient encore plus fou. Même les jours où des observations d'OVNI étaient documentées, la probabilité de ces phénomènes lumineux n'augmentait que de 8,5%. Mais c'était statistiquement très significatif. Vous vous demandez sûrement maintenant, mais qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Avons-nous réellement affaire à des preuves d'une surveillance extraterrestre? La flotte martienne était-elle en orbite, secouant simplement la tête face à nos essais de bombes atomiques? L'équipe de chercheurs reste prudente, mais les implications sont bien sûr déjà importantes. Beatrice Villarreal, qui dirige le projet Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations, a une hypothèse fascinante. Ces objets pourraient se comporter comme des satellites artificiels, mais bien avant Sputnik. Un détail découvert par les chercheurs est particulièrement intéressant. Les signaux lumineux étaient nettement moins fréquents lorsque les objets hypothétiques se trouvaient dans l'ombre de la Terre. En effet, ils n'auraient alors pas pu réfléchir la lumière du Soleil. C'est exactement le comportement que l'on attendrait de satellites réfléchissants. Dans la nuit du 19 juillet 1952, POS1 a photographié un phénomène passionnant. Plusieurs pointes lumineuses sont apparues simultanément en formation. Le moment n'était pas un hasard, c'était exactement pendant la célèbre observation d'OVNI au-dessus de Washington lorsque des objets mystérieux ont été observés à la fois visuellement et au radar. Une semaine plus tard, le 27 juillet, le spectacle s'est répété à nouveau en même temps que des observations d'OVNI au-dessus de la capitale américaine. Certains des points lumineux sont probablement dus à des erreurs techniques ou au bruit de l'image, mais les chercheurs soulignent qu'il semble y avoir une vraie population de phénomènes qui sont liés aux essais nucléaires ou aux observations d'OVNI et qui n'apparaissent pas à l'ombre de la Terre. Ces reflets ne peuvent pas venir d'astéroïdes ou de poussière, car ceux-ci laisseraient de longues traînées sur les expositions de 50 minutes.
Ce travail est l'une des tentatives les plus sérieuses d'étudier le phénomène OVNI avec des méthodes systématiques et quantitatives. Au lieu de se baser sur des témoignages oculaires, les chercheurs ont analysé des données concrètes provenant d'archives photographiques. Ça fait passer le sujet de la spéculation à la vraie science. Nous avons donc ici de fortes indications de satellites artificiels, avant même que l'humanité n'ait envoyé de satellites artificiels en orbite. C'est déjà quelque chose d'assez incroyable, mais restons calmes, avant que nous ne sombrions tous dans l'euphorie des extraterrestres. On devrait d'abord regarder les tentatives d'explication classiques. Les essais nucléaires auraient-ils pu déclencher eux-mêmes des phénomènes atmosphériques? Le problème, c'est que ces effets se produiraient dans l'atmosphère et laisseraient aussi des traînées sur les expositions de 50 minutes et pas des points lumineux. Une autre possibilité serait la contamination radioactive des plaques photographiques. Mais ça n'explique pas non plus la corrélation avec les observations d'OVNI ou le comportement dans l'ombre de la Terre. Les chercheurs ont vraiment passé en revue toutes les explications classiques. Et aucune d'entre elles ne correspond vraiment aux observations. Un détail historique est particulièrement fascinant. La dernière fois que de tels points lumineux ont été observés en lien avec des essais atomiques, c'était en mars 1956. Par la suite, bien que 38 autres essais atomiques aient eu lieu, ces phénomènes ont complètement disparu. Une étude antérieure sur les observations d'OVNI dans les installations d'armes nucléaires montre un schéma similaire. Une activité accrue jusqu'en 1956, puis soudainement une baisse. Coïncidence ? Dans le communiqué de presse de l'Université de Stockholm, il est dit « Les points lumineux isolés sur les anciennes photos ont longtemps été considérés comme des défauts, même s'ils ressemblaient à de vraies étoiles. Mais il semble qu'ils cachent une véritable population de phénomènes qui sont liés aux essais nucléaires ou aux observations d'OVNI et qui disparaissent dans l'ombre de la Terre. » Si cette hypothèse est vraie, alors on n'était peut-être pas seul dans l'espace proche de la Terre à l'époque. Bien avant qu'on lance nos premiers satellites, une intelligence inconnue aurait pu observer la planète, surtout pendant des moments critiques comme les essais nucléaires. Les chercheurs sont conscients de l'importance de cette découverte, comme ils l'écrivent eux-mêmes dans leurs conclusions. On ne peut pas exclure que certains transitoires représentent des événements OVNI en orbite, capturés sur des plaques photographiques avant le lancement du premier satellite artificiel. Mais maintenant, il y a un grand mais. Je ne veux pas toujours jouer les troubles-fêtes dans ce genre de situation, mais face à de telles affirmations, je me tiens toujours à deux principes. D'abord, la règle selon laquelle les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires, comme l'a dit Carl Sagan. Et ensuite, le rasoir d'Occam, qui dit que parmi plusieurs explications possibles pour un même fait, la théorie la plus simple est préférable à toutes les autres. Et l'explication la plus simple est-elle vraiment une espèce extraterrestre qui nous observe, ou n'est-ce pas plutôt une explication directement liée aux essais nucléaires? Peut-être avons-nous simplement affaire à des artefacts techniques jusqu'ici inconnus sur les plaques photographiques, par exemple des particules ionisantes amplifiées par les essais nucléaires et qui ont laissé de minuscules taches lumineuses. Le rayonnement cosmique pourrait aussi avoir été temporairement plus intense, créant ainsi plusieurs sources ponctuelles de ce type. Ou alors, la corrélation avec les observations d'OVNI, qui n'est de toute façon pas très forte, n'est peut-être pas causale, mais résulte simplement du fait que ces phases ont fait l'objet d'une observation et d'une documentation particulièrement attentive. Et certains de ces points pourraient simplement être des débris de satellites provenant de projets militaires secrets dont on ne sait rien. Sputnik a été le premier satellite artificiel connu du grand public. Mais n'est-il pas possible que les Soviétiques et les Américains aient déjà lancé des projets secrets de satellites avant ça? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je pense qu'il est tout à fait pertinent de prendre en compte aussi de telles explications. Une chose est certaine, l'histoire de la conquête spatiale devra peut-être être réécrite d'une manière ou d'une autre. Je vous tiendrai bien sûr informé de toutes les évolutions de cette histoire fascinante. Alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et à propos d'objets mystérieux dans l'espace, en ce moment, la comète interstellaire 3I/Atlas donne bien du fil à retordre aux astronomes du monde entier. Ce visiteur venu des profondeurs de l'espace se comporte de manière de plus en plus bizarre et nous laisse perplexes. Et là encore, certains disent déjà que cette chose est un vaisseau spatial extraterrestre. Pour savoir exactement ce qui se passe avec ce vagabond cosmique et pourquoi il intrigue tant les scientifiques, regardez la vidéo affichée en haut à droite. Et en bas à droite, vous trouverez comme toujours une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je dirais, rendez-vous dans la prochaine vidéo. À plus les amis.